Première impression. Donc rappelez-vous, on a lors d'une présente vidéo, on a slicé le spooler et on en a fait un STL. Le STL, je l'ai mis sur une SD card. Donc cette SD card, par contre, n'est pas fournie par Emotion Tech et elle s'insère sur le côté. Ah, je suis pas en face, donc j'ai essayé de trouver le trou. Voilà. Et une fois qu'on l'a inséré, on va dans le menu impression. Il montre quand il a bien détecté la SD card externe. On clique dessus et on va chercher notre STL. Donc il fait défiler tous les noms de fichiers. On l'a. Et c'est parti. Donc là, l'imprimante se remet en home avant de lancer l'impression. Alors elle est censée aussi se mettre en préchauffe. Là, on a déjà préchauffé la tête d'impression, donc ça devrait démarrer assez rapidement. Donc là, il fait descendre la tête, lentement. Vous voyez que j'ai récupéré un spooler en attendant de faire le nôtre. Vous pouvez utiliser un manche à balai, n'importe quoi pour tenir votre bobine lors de la première impression, enfin, juste en attendant que votre support de bobine soit fait. On se retrouve pour la dernière partie qui va être l'assemblage du support de bobine que l'on vient juste d'imprimer. Donc on va le retirer. Alors il est très bien râpé, très bien. Voilà. Alors, on peut dire qu'on a une accroche terrible sur ce bulldog. Donc on le retire. Voilà. Et le support de bobine se positionne ici. Pour ça, on va prendre deux vis M3x8 qui sont fournies avec l'imprimante. Alors, l'imprimante i3 Metal Motion, c'est un peu comme un meuble Ikea. On se retrouve avec final avec plein d'autres pièces, plein de visseries dont on n'a pas besoin. On se demande toujours si on a oublié de les monter ou pas, mais non, c'est de la visserie en trop. Je prends le bon matériel, voilà, et on va insérer ça ici. Mes yeux me font défaut. Voilà. Et donc le support de bobine est inséré. Ensuite, j'ai préchauffé ma buse, donc je vais pouvoir retirer le filament. Comme on l'a fait tout à l'heure, je le biseaute. Ça sera plus simple pour le faire passer après. J'installe ma bobine sur le support de bobine. Il y a un petit trou derrière dans lequel, sur le côté, non, c'est devant le trou. Donc on va mettre, on va réinstaller ça comme ça et on insère dans le trou. Donc ça passe là. On nous a fourni un PTFE, donc on fait passer le filament à l'intérieur du PTFE. Je donne un peu de longe, on va faire passer le filament. Pour éviter de faire des nœuds, il faut bien, j'ai retiré un petit peu trop de filament, donc il faut bien replacer le... Ah, décidément. Voilà. Il faut bien... Voilà. Le fil est bien tendu. Et voilà, on positionne le tube de PTFE là. Je rembobine un petit peu. Voilà, je rembobine histoire de laisser un petit peu de filament au-dessus.
enfin qui dépasse, et je l'insère. Je débraye les mots extrudeurs et voilà, je l'insère. Alors moi personnellement, j'y mettrais bien un pneu fit là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je mettrais bien un pneu fit là et un pneu, peut-être pas là, mais au moins un pneu fit ici. Mais bon, on va extruder du filament, voir si tout marche bien. Donc dans le contrôle manuel, on peut demander d'extruder. Bon, on va extruder 5 mm de PLA. On voit que tout fonctionne sans souci. Ben, on est bien là, ça continue, ça extrude. On est pas mal. Voilà, et ben cette imprimante est entièrement montée avec son support de bobine. On a vu qu'elle imprimait. Bah maintenant on va la tester avec un peu plus d'impression et voir ce qu'on peut faire avec.